Bienvenue à tous pour notre soirée live J'entreprends ma vie spéciale surprise. On va vous présenter plein de surprises ce soir. Nous, on est ravis de passer cette soirée avec vous qui est très importante et merci d'être encore aussi nombreux avec nous après une journée complète de conférences, de moments de partage, de lunch digitaux, de croissants du matin parfois sur le web. Vous avez été juste exceptionnels. Vous savez à quel point nous, on aime aller à la rencontre des gens. On a voulu vous faire vivre une expérience virtuelle, mais en grand, où vous pouvez interagir. Et c'est vraiment magique de voir à quel point vous avez joué le jeu en fait. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors cette soirée, elle est hyper importante aussi parce qu'elle est à l'honneur de tous les artistes. C'est tellement important de mettre de la conscience dans ce que cette crise a fait vivre au monde de la scène. On connaît tous des chanteurs, des musiciens, ou bien on est fan de grands chanteurs qui sont privés de leur scène depuis maintenant plus d'un an et qui attendent patiemment de pouvoir faire leur métier, c'est-à-dire se mettre sur scène, offrir de l'émotion aux gens, offrir la musique. Évidemment, c'est une phase de création pour tous ces gens-là aussi. Donc, je suis confiant dans le fait qu'après le Covid, il va y avoir une vague énorme de nouveaux albums, de nouveaux concerts en préparation et j'attends ce moment-là. Mais on a voulu aussi faire honneur aux artistes à notre manière. Et pour ça, on a invité deux artistes auxquels on tient énormément, qui nous font vibrer depuis Alex Van, qui nous fait vibrer depuis maintenant 2 ans. Il est venu sur la scène de J'entreprends ma vie il y a 2 ans. On va vous le présenter dans un instant. Et mais sa musique nous fait vraiment tout simplement kiffer. Et c'est lui qui a fait tout l'arrangement musical de la chanson J'entreprends ma vie que vous avez entendu dans le groupe Facebook et ce matin. Donc on va pouvoir vous jouer cette musique. Moi, je suis un musicien totalement amateur. Mais j'avais un rêve quand j'étais gamin, c'est de monter sur scène. Et je me vois encore jouer dans le grenier avec ma guitare électrique en disant je vais être une rockstar. Et finalement, je suis devenu ingénieur. Ça m'a pas mal éloigné de la guitare. Et puis aujourd'hui, avec mon métier de coach, de conférencier, eh bien, je peux refaire semblant d'être musicien et me faire plaisir et vous faire vibrer avec ça. Et puis, on a également Michelle M, qui est une chanteuse assez extraordinaire, qui fait partie de nos programmes d'accompagnement. Et elle a accepté de faire honneur aussi à la scène, à la chanson française. Elle a écrit ses propres textes. C'est une poète qui écrit extrêmement bien. Et on va vous faire vivre tout ça. Mais avant ça, on a besoin que vous nous envoyiez du love. Alors, ce qui est important à préciser également, c'est que la famille est bienvenue. Aujourd'hui, vous êtes peut-être enfermé dans un bureau pour écouter vos conférences, travailler, ou bien vous avez dit aux enfants « Taisez-vous, maman travaille !» Ou peut-être que vous avez dit à votre mari « Mais fous-moi la paix, pour une fois que je prends du temps pour moi !» En tout cas, ici, tout le monde est bienvenu. Donc, faites venir vos conjoints, vos enfants. On va passer un moment d'inspiration, de musique. Il va y avoir des histoires, il va y avoir de la musique, il va y avoir des moments de partage. Et puis, c'est un petit peu improvisé, donc soyez indulgents, c'est à la bonne franquette. On a installé le matos, on a un piano, on a des guitares, on a des micros. On va vous faire de la musique, mais ce sera… un band, quoi. Voilà, mais on n'a pas non plus une équipe technique de gens qui viennent tout régler, donc soyez indulgents avec la technique. Alors, je vous le disais tout à l'heure, on veut faire de la place aux artistes et on est avec Michelle Mulleman, Michelle M, qui est une star. J'ai vu des vidéos sur YouTube. Elle est drôle, elle est un petit peu clown, elle chante bien et parfois elle fait des chansons, elle va nous expliquer où elle se met à chanter faux, mais il y a du sens à ça. Elle va nous l'expliquer. Et puis c'est aussi une personne qui a beaucoup hésité à rentrer dans notre programme d'accompagnement. Je me rappelle, avec Michelle, on a fait un appel pour voir si elle était motivée, rentrer dans le programme, etc. Et elle était quand même vachement hésitante en disant qu'est-ce que moi je vais aller faire dans un truc sur le web et tout. Et en même temps, on vit une période où comme tout le monde d'ailleurs, on doit se réinventer sur le web. Et le web est une opportunité, une vitrine mondiale, ça tout le monde le sait, mais il faut savoir l'utiliser. Et Michel, on va te faire rejoindre le streaming pour nous raconter comment est-ce que toi, tu peux profiter aussi de tous ces enseignements-là pour faire grandir ton métier, ta scène à toi. Alors, on envoie énormément de love à Michel qui va nous rejoindre maintenant. Ouais. Hello. Bonsoir. Donc Michel, déjà tu es magnifique. Tu es encore plus belle que la tenture qu'il y a derrière toi. Sache-le. Et avec tes fleurs dans les cheveux, etc. Voilà, moi depuis l'instant où je t'ai rencontré en ligne, j'ai tout de suite capté qu'il y avait une énergie incroyable à offrir au monde et on voulait t'aider aussi à amplifier ça. Est-ce que tu peux nous raconter d'où te vient cette passion de la chanson, de la musique? Depuis combien de temps tu fais ça? Quel est ton parcours de chanteuse en quelques mots? Hop. Du coup, tu dois râler. Alors, je remets mon micro, du coup.
D'où ça vient, j'aurais du mal à dire, parce que j'ai l'impression que je suis vraiment née avec. À 4 ans, je montais sur le tabouret de la cuisine et j'inventais des chansons et je disais que j'allais être chanteuse. Donc ça, c'est vraiment depuis toujours. C'était quoi la question après? Ouais, non, je crois que c'était avec. Et après, juste comme il y a des choses des fois qui nous aident. Par exemple, mon père, il me disait que c'était pas un métier, que j'y arriverais jamais. Donc, comme j'avais plutôt un caractère de cochon et la tête dure, ça m'a incrusté dans l'envie de le faire vraiment. Et donc, ça m'a aidé à ne pas lâcher l'affaire. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a eu, c'est que quand même si ça m'a aidé à tenir le bout et à faire ce que je voulais, en même temps, je le faisais pas complètement ou pas que. J'ai fait aussi du théâtre de rue, un peu sage-femme, et puis c'était une bonne excuse pour pas mettre tous mes œufs dans le même panier, avoir des bonnes raisons de dire que ça marchait pas vraiment. Et c'est avec vous, ouais, c'est là qu'il y a eu un peu le déclic. Ça se préparait depuis un moment, mais où je me suis dit, allez, je mets tout là-dedans et j'y vais vraiment, quoi, pas à moitié. Pas je fais des chansons, mais elles sont sur internet, mais personne ne le sait. Je fais des trucs, mais je le dis pas trop. Enfin bon, voilà. Donc ça m'aura bien aidé pour ça. On va te laisser maintenant la scène parce qu'on a envie de t'entendre chanter et puis on pourra continuer à se parler par la suite. Et n'hésite pas à nous donner un peu du contexte par rapport à ce que racontent ces chansons qui sont magnifiques, d'où elles viennent. Et on sait que tu chantes avec le cœur. Donc on te met en grand dans l'image, mais sache qu'on est là avec toi et que tu as plusieurs centaines de personnes qui sont en direct avec toi, qui t'écoutent et qui t'envoient énormément d'amour. Il y a plein de petits cœurs qui sont en train de passer, plein de commentaires. Donc on te laisse la scène et on t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Merci. Alors en fait, je vais commencer. J'ai décidé ce soir de vous faire une chanson d'avant et puis 2 nouvelles que j'ai encore jamais chantées, qui sont inédites en fait. Et c'est aussi une grande occasion. Je vous présente ma nouvelle guitare. Voilà, comme ça. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, mon personnage principal avec lequel j'ai chanté s'appelait Amourdeuse. Et j'ai trouvé que c'était l'occasion, avec cette fin de coaching avec vous et tout ça, de passer de l'amourdeuse à l'ameureuse. Et j'ai offert une guitare à l'ameureuse en me disant qu'il fallait justement acter les choses. Et donc j'ai investi et non pas dépensé dans une nouvelle guitare. Et c'est sa première sortie là ce soir avec vous. Donc c'est un grand moment. Voilà. Et donc la première nouvelle chanson que je vais vous faire, elle s'appelle Ah, si j'étais plusieurs, parce que je crois être pas la seule dans ce que j'ai entendu aujourd'hui à être passionnée par beaucoup de choses, à avoir envie de faire plein de trucs et c'est pas toujours simple. Voilà. Il y a tant à faire, il y a tant à voir, tant à apprendre, tant à pouvoir. Il y a tant à lire et tant à dire, tant à créer, à découvrir. Il y a tant à boire, à écouter, tant à connaître, tant à goûter. Il y a tentation, il y a tant à tout, tant à toujours, tout le temps, partout, que je me perds. Je m'éparpille, c'est beaucoup trop pour une seule fille. Ah, si j'étais plusieurs, ce serait le bonheur. Ouais, si j'étais plusieurs, ce serait vraiment meilleur. Si j'étais 3 ou 5 ou 10, là plus besoin que je choisisse. Je me mettrais une par homme que j'aime, ça résoudrait bien des problèmes. Plonger à fond dans chaque histoire, variant bien les répertoires. Et tant qu'on y est, tant qu'à faire, je me mettrais une célibataire. Tranquille mais mère, rien qu'avec moi, même multiple, on se refait pas. Ah, si j'étais plusieurs, ce serait le bonheur. Ouais, si j'étais plusieurs, ce serait vraiment meilleur. Ah, si seulement j'étais nombreuse, mon Dieu, que je serions heureuses. Je pourrions tout faire, tout essayer, et tout entière, pas qu'à moitié. L'une assumerait la permanence, une autre s'occuperait des finances, et toutes les autres y resteraient, nous leurs activités les mènent. Je ferions tout ça en alternance, ni lassitude, ni abstinence. Ah, si j'étais plusieurs, ce serait le bonheur. Ouais, si j'étais plusieurs, ce serait vraiment meilleur. Mais je ne suis que qu'une, et c'est bien regrettable. Que qu'une, j'en suis inconsolable. Car je ne peux pas tout bien faire, il faudrait donc que je préfère, que je choisisse, que je renonce. Ah non, moi, je mets en quinconce, en pointillé, en mosaïque. C'est pas pratique et ça complique, ça plombe un peu, mais c'est joli, diversifié. Et je me dis que je suis frustrée assez souvent, insatisfaite, mais c'est vivant. Ah, me suis plantée. Et ben voilà, c'est QFD cette chanson, elle est terminée. Mais pour l'écrire, j'ai pris du temps devant l'école, mon fils m'attend. C'est la jambe dans mon potager, j'ai même pas fait à manger. Mais comme dit ma copine Zabeth, qu'à 4 enfants et 12 casquettes. De toute façon, tu sais, on fera jamais tout, alors vas-y, hein. Fais ce qu'il y a de meilleur et vas-y, chante. Chante la laïtou. Il
Je vous présente Ulysse, qui me fait, à défaut d'être plusieurs, j'ai déjà 4 mains, c'est pas mal. Et bien donc la deuxième chanson, parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut avoir envie de faire et tout ça, mais il y a des choses qui nous aident dans la vie. Par exemple, justement, mon papa, fameux papa, que je salue pas au passage, parce qu'il me voit pas, c'est peut-être mieux. Entre autres, quand on aimait bien dans la famille, on est 3 sœurs, et dès qu'il y avait des voyages un peu longs en voiture, on aimait beaucoup chanter, mais assez systématiquement, il me faisait taire en me disant que je chantais faux. Donc ça m'a confortée dans mon idée d'être chanteuse, et je m'en suis servie plus tard. Comme on a pu voir aujourd'hui, des fois, il suffit de partir de ce qu'on est. Alors ça n'empêche pas de s'améliorer, et depuis j'ai appris à chanter juste aussi, et finalement c'est juste une histoire d'écoute, souvent. Mais je me suis dit que quand même j'étais pas la seule dans ce cas-là, et j'étais tellement frustrée quand j'étais petite que j'ai décidé de faire une chanson, et c'est maintenant, pour tous les gens qui chantent faux. Voilà, donc je sais pas si parmi vous il y a des gens qui chantent faux, je vous vois pas, mais en général il y en a toujours pas mal. Et ben c'est un moment qui est pour vous, voilà, vous pouvez vous en donner à cœur joie, vous allez voir c'est hyper simple, il suffit de se laisser aller. Et j'invite par contre tous les gens qui ont de l'oreille et qui chantent juste, à faire leur possible. Nous, on sera tolérants, puis surtout, là, pour le coup, on ne vous entend pas, donc voilà. Mais d'habitude, je dis pas faire trop fort pour pas faire tromper les autres. Voilà. Donc ça s'appelle le tango de tous ceux qui chantent faux. Et voilà, allez-y, amusez-vous. Vous pouvez, comme on a dansé aujourd'hui, vous pouvez mettre debout, et puis allez-y, faites les chœurs. Je vais avoir un petit choriste ici à la maison. C'est un garçon à tout faire. Ulysse, il sait danser, faire les 4 mains et chanter faux. Tu sauras, tu crois? On va voir, il va essayer. Je crois qu'il y a plutôt de l'oreille, mais bon. C'est parti? Le seul conseil que je peux vous donner, c'est même de chez vous, c'est d'y aller, parce que quand on participe, c'est assez agréable, voire franchement rigolo, alors qu'on me l'a dit et répété, à subir, c'est extrêmement pénible. Et moi, je chante tout le temps. Alors voilà, c'est parti. À toi qui aimes tellement chanter, de tout cœur à tes poumonnets, mais qui pour ton plus grand malheur des mélodies ignore les hauteurs. Toi que tout le monde fait taire, dès que tu entonnes un petit air, la vas-y ne te gêne pas, ce refrain je l'ai fait pour toi. Tilali tilalalère, y'a rien à faire, j'aime bien cette air. Tilali tilalilalaire, et je le chante même si je te complaire. L'air lali lali tilali, c'est bien comme ça que c'est écrit. Ce tango est tout spécialement conçu pour les regroupements d'hommes virils ou d'adolescents, vieux séniles ou petits enfants, les lourds, les muets, les sportifs, les sourds, les balourds, les poussifs. Même toi qui écoutes derrière ton écran, allez, allez, tous, vous pouvez tous chanter. Tilali, tilalale, y'a rien à faire, j'aime bien cette air. Tilali, tilalilale, et je le chante même si je te complaire. L'air lali, lali, tilali, c'est bien comme ça que c'est écrit. La seule règle, c'est de chanter faux. Ouais, plus c'est faux, plus c'est beau. La seule faute, c'est de chanter juste. Et justement, ça serait pas juste. C'est d'ailleurs un bon exercice pour tous les pros, les cantatrices. Parce que non, pas tout le monde ne sait chanter faux, mais vas-y, essaye. Allez, tout le monde essaye. Tilali, tilalale, y'a rien à faire, j'aime bien cette air. Tilali, tilalilale, et je le chante même si je te complaire. Leur lali, lali, tilali, c'est bien comme ça que c'est écrit. Quand je vois ce que c'est utile, socialement une chanson du style, je regrette que personne l'ait fait. Avant moi, j'aurais échappé à la censure de toutes les fois où je voulais chanter à pleine voix. Eh bien oui, je vous laisse deviner pourquoi c'est moi qui ai eu l'idée de faire un tango.
Et alors, je sais pas, je fais la troisième quand même. Je tristouillise et j'angoissonne. Ouais, ils disent ouais, comme ça. Parce qu'en fait, quand on faisait les tests de son, je leur ai fait une des autres nouvelles chansons de l'amoureuse. Et voilà, puis ils m'ont dit qu'il fallait la faire quand même. Donc, elle est pleine de mots inventés, parce que j'aime bien inventer des mots amoureuse, amoureuse. Et celle-là, elle s'appelle Je tristouillise et j'angoissonne. Et oui, parce que je fais partie des grandes chanceuses qui ont surfé sur la deuxième vague du Covid et qui l'ont paf, pris en plein. Pas comme Nico. Ouais, si, j'ai failli me noyer quand même aussi, ça a duré longtemps. Et au bout d'un mois et demi que j'étais juste à avoir aucune énergie, à pas arriver à faire les trucs, à avoir du coton dans la tête, je commençais vraiment à désespérer, à me dire que ça reviendrait jamais. Et donc j'ai fait cette chanson. Mais ça revient à la fin. Je vous le dis pour pas que vous soyez inquiets. Alors du coup, elle fait comment celle-là? Elle fait... Ça fait déjà quelques semaines que dans mon ciel des nuages gris se traînent sans lasser, se promènent en lâchant des pluies sur ma vie. C'est un climat qui me chiffonne, car hélas je suis perméable. Je tristouillise et j'angoissonne, c'est pas tellement bien agréable, mais puisque tout passe, j'attends. Puisque tout passe, j'attends. Puisque tout passe, j'attends que ça passe. Je cafardise à tour de bras, mélancole comme on ne peut pas. Je guette un abracadabra qui pour le moment ne vient pas. Malgré moi je mets à culpate, jamais assez, toujours trop pas. Et ma confiance se carapate de tâtonnements en faux pas. Mais puisque tout passe, j'attends. Puisque tout passe, j'attends. Puisque tout passe, j'attends que ça passe. Y a des délires qui me déraillent, et puis des trouilles qui me verrouillent, me font remonter les entrailles, et je me perds et je m'embrouille. Quoique mon cœur soit comme inquiet, que je m'en mêle dans mes mélos, y a quelque part un moi qui est patient, tranquille comme un îlot. Oui, puisque tout passe, puisque tout passe, puisque tout passe, j'attends. Un jour se glisse dans mes abysses, comme un petit ray de lumière, des envies me réenvahissent, soudain mon ciel n'est plus couvert, je me déplie, je récupère, soudain j'aspire, soudain j'espère, je crée, actionne, je solidaire, et ça j'adore alors j'adhère. Et puisque tout passe, je prends, puisque tout passe, je prends, puisque tout passe, avant que ça ne passe, je prends. Oh, j'ai fait une fin qui était comme un redébut, mais quand même c'était la fin. Yes. Il y a énormément de petits cœurs, d'applaudissements dans le chat de la partie en live. On est combien à avoir entendu tout ça là? 600. Plus de 600 personnes qui ont vibré avec toi. Et Ulysse. Énormément. Merci, Et Ulysse. ton gamin qui était vraiment juste magique, là, les petits bras là et tout, c'était trop chou. Donc merci de nous avoir fait vibrer. On va te laisser pour continuer avec la prochaine partie. Et puis on communiquera aussi aux gens où te retrouver. Mais vous pouvez suivre Michel M sur YouTube. Michel Muleman, hein, je crois qu'il faut taper ton nom. Ouais. Donc vous l'avez ici en dessous de sa vidéo, Michel Muleman. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Spotify probablement. En tout cas, trouvez votre chemin pour aller découvrir Facebook l'univers aussi. de Michel. Dis-nous peut-être, on va couper notre micro, dis-nous Ouais. où est-ce que les gens peuvent te suivre. Alors, oui, il y aura des liens. Après, j'ai une chaîne YouTube où il y a pas mal des anciens concerts. On peut voir plein de trucs. Et après, sur toutes les plateformes, en fait, en mettant mon nom, qui n'est pas facile à écrire et à retenir, mais une fois qu'on s'en rappelle, on s'en souvient. Il n'y en a pas plein, des Muleman, donc voilà. Et ben voilà, si vous tapez mon nom n'importe où, il y a tout. Il y a tout partout. Il n'y a plus qu'à. Merci. On t'embrasse bien fort, Michel. Merci pour tout. Et à très bientôt. Encore bravo. Wouh pour Michel. Alors, la soirée continue, les amis, avec un deuxième grand artiste. Il y a le chien qui m'amène
son jeu dans les pattes pour que je lui lance le jouet. Ah oui, la journée est longue pour lui, hein. On va découvrir Alex Van, que certains connaissent déjà. Alors pour la petite histoire, Alex, il est venu à notre séminaire J'entreprends ma vie à Bruxelles il y a 2 ans. Ouais. Et il est monté sur scène. Vous savez, à un moment, on demande aux gens dans la salle qui veut parler de son projet. C'est ça. Et tu veux... Non, vas-y. Non, mais attends, regarde, il revient avec son jouet, l'autre. Ah ouais. Donc, on fait monter Alex qui lève la main et puis il monte sur scène pour nous parler de son projet. Et je l'ai un petit peu remué sur scène. Et on a filmé ce moment parce qu'à l'époque, il cherchait une solution pour trouver de l'argent pour créer un album. C'était 2 ans auparavant. Et puis vous allez voir aujourd'hui le chemin que Alex a eu l'occasion de faire, c'est juste complètement dingue. Donc on va vous laisser avec cette vidéo qui était enregistrée sur la scène de J'entreprends ma vie il y a 2 ans. On vous laisse ça maintenant. Pour ton engagement, qu'est-ce que tu mets en place dans les jours qui viennent ? Moi, Alex, je m'engage à sortir un EP d'ici la fin 2019 et puis ensuite partir en tournée mondiale. Il est temps de concrétiser et d'arrêter de rêver. Et quelle est la prochaine action claire qui va te permettre de sortir cet album ? C'est trouver les fonds financiers pour investir, pour aller en studio. Et qu'est-ce que tu vas faire pour trouver les fonds financiers ? Me trouver un job. Crowdfunding, tu connais ? Ouais, je connais. Et tu as exploré ça ? J'ai déjà un peu contemplé la question, mais il faut que je vienne avec quelque chose de... Je sais pas, c'est que j'ai envie d'avoir cet accomplissement, on dit ouais, ça m'appartient à moi, quoi. C'est moi qui ai construit. C'est mon projet, il faut que je fasse un boulot de merde part-time pour gagner de l'argent, payer mes factures et avec les 20 € qui restent tous les mois, je le mets de côté pour un jour créer mon album parce que ce sera mon album. Ouais. C'est ça ? Okay. Plus ou moins. Ma croyance, c'est que si maintenant tu te plantes là et que tu dis d'ici 2 mois, j'aurai récolté 5 000 € par quelque moyen que ce soit en empruntant l'argent, en allant le chercher en crowdfunding, en organisant des cours de guitare, je me mets ce target et fin mars, j'ai les 5 000 € sur le compte et je vais en studio, ça va se faire. C'est vrai ou c'est vrai ? Ouais. Ouais. Là, je me suis bien fait cuisiner, on m'a remis en question et ça m'a d'abord complètement déboussolé, mais au final, j'en suis ressorti quelqu'un de plus fort et quelqu'un de plus déterminé à concrétiser mon rêve. Bon, d'ici 2 mois... Je veux que toutes les personnes ici te croient. Bon. D'ici 2 mois, par n'importe quel moyen, mais je dis bien par n'importe quel moyen, j'aurais récolté 5 000 €, je dis bien 5 000 €, pour investir pour la sortie de mon EP. Je vais pouvoir aller en studio, concrétiser cet EP, et puis après partir en tournée mondiale et atteindre un maximum de gens. Yes. Ça m'a donné un énorme cadeau, en fait ça m'a mis en route, ça m'a mis en marche de pouvoir lancer mon projet de manière concrète, pas uniquement avec des mots. Ça n'a pas uniquement touché mon mental, mais ça a touché mon cœur. Et le plus profond de moi-même. Alors, les amis, vous êtes là et on va passer un moment avec Alex Van. Mesdames et messieurs, Alex Van. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis ce moment qu'on a passé ensemble il y a 2 ans sur scène ? Parle bien dans le micro du coup. De un, après avoir contemplé le crowdfunding, je l'ai fait mon crowdfunding. J'ai pas récolté 5 000 €, mais bien 10 000 €. Et donc du coup, une fois que j'avais ces 10 000, récolter l'argent, en fait, c'était la partie la plus facile, quelque part, parce que c'est là que tout le boulot est venu. Donc j'ai été en studio, j'ai investi, je me suis pris quelques claques, je suis un peu tombé, je me suis relevé. Et là maintenant, la situation est que je suis encore toujours en création de mon album. Ça se passe super bien. Mais maintenant, je l'ai trouvé mon job. Je travaille un peu dans la vente là, mais à côté de ça, oui, je continue à faire ma musique. Et on dit toujours trouver un boulot, c'est pas idéal, mais là mon boulot il est à mon service et c'est pas moi qui suis au service de ce boulot en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois, c'est comme ça que je l'approche et ça me permet aussi de me faire grandir et voilà quoi. Et puis c'est un boulot aussi où tu es dans la vente, donc tu développes des nouvelles compétences, ça te sort de ta zone de confort aussi. Hein. Ouais, parce que c'est de la vente vraiment face à face. Je vais chez les gens dans leur maison avec ma camionnette, avec plein de vélos. C'est assez... tous les jours, je suis hors de ma zone de confort, dans d'autres endroits, dans d'autres coins, donc chaque journée est différente.
Donc ouais, c'est un chouette boulot. Bon, c'est pas mon ambition, mais j'apprends beaucoup. Ça te permet aussi de continuer à développer ton album en parallèle. Exactement. Et puis là, C'est les ça. temps sont durs pour gagner de l'argent avec la musique. Là, en ce C'est moment. très dur, ouais, c'est très dur. Et j'ai envie de aussi donner mon soutien à tous les artistes qui sont ici ce soir. Yes. Donc vraiment, ne baissez pas les bras. C'est maintenant que tous les gens ont besoin de musique, ont besoin d'art, ont besoin de toutes ces choses qui leur font vibrer. Donc ne baissez pas les bras et continuez parce que c'est super important. Yes. Écoutez, la première chanson que je vais vous jouer, c'est mon single qui va sortir en avril. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, allez me voir sur Instagram et tout ça. Bon, je vous montrerai ça plus tard, mais c'est un single qui sort en avril et ça s'appelle Countdown to Love. C'est une chanson que j'ai écrite avec une bonne amie à moi en Angleterre quand j'étudiais encore là-bas. Donc voilà, c'est le décompte de l'amour, ça s'appelle. Ceux qui comprennent l'anglais, regardez, écoutez. Ceux qui ne comprennent pas, sentez, vivez la musique. Enjoy! One, two, three, I got 3 shots in me. Ooh, girl, I love the way you speak. The room phased quietly, but all I see is how you look at me. Girl, all I see is how you look at me. No one's here but you and me. Our heartbeats match the melody. Tiny smiles will be exchanged. Everybody knows how to play this game. In front of me are the sweetest eyes I've ever seen. I can barely breathe. Coincidental meant to be. Four, five, six, I feel your skin. Our mouths are closing in. All I know is I believe I'll follow you into your dreams. So come with me and let it be. We'll dance all night and fall asleep, holding hands like we're 14. In front of me are the sweetest eyes I've ever seen. I can barely breathe. Coincidental meant to be. In front of me are the sweetest eyes I've ever seen. I can barely breathe. Coincidental meant to be. Dun do 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 do. La da la da 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 da. Na 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 na. In front of me are the sweetest eyes I've ever seen. I can barely breathe. Coincidental meant to be. In front of me are the sweetest eyes I've ever seen. I can barely breathe. Coincidental meant to be. Ok, la deuxième chanson s'appelle In Her Eyes, dans ses yeux.
C'est un single que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, donc voilà, allez voir sur Spotify, tapez Alex Van In Her Eyes et vous la retrouverez. Donc enjoy. T'as un peu accordé la guitare. Ah, beaucoup mieux. 1, 2, 1, 2, 3. Sitting there in the dark, dancing in the light, smiling the tears of her eyes, laughing at the misery of this world. I'm just trapped here in this magical moment, waiting for that answer that is perfectly honest. I just looked in the eyes of a brown-eyed girl. 'Cause when she smiles, you can see there's no sadness in her world, and in her eyes you can see what it feels like to be in love, and it makes me feel so small. 'Cause I just looked in the eyes of a brown-eyed girl. I just looked in the eyes of a brown-eyed girl. Just lying there on her back, standing strong, but I feel too weak to be dreaming alone. It seemed like an angel dawned on earth, but I'm just confused. I just wanna be and never look back on the past again. Again. 'Cause when she smiles, you can see there's no sadness in her world, and in her eyes you can see what it feels like to be in love, and it makes me feel so small. 'Cause I just looked in the eyes of a brown-eyed girl. I just looked in the eye, in the eyes, ooh, yeah. 'Cause when she smiles, you can see there's no sadness in her world, and in her eyes you can see what it feels like to be in love, and it makes me feel so tall. 'Cause I just looked in the eyes of a brown-eyed girl. I just looked in the eyes of a brown-eyed girl. Alors la dernière chanson, c'est une chanson qui me tient très fort à cœur. C'est une chanson en fait qui est à l'issue de ce projet, qui m'a un peu inspiré. Elle s'appelle Forever Young. Et c'est une chanson que j'ai écrite pour mon frère Julien, qui est parti à l'âge de 27 ans, donc à mon âge. Donc c'est à lui que je la dédie ce soir, mais aussi à vous tous. Et voilà, c'est par rapport à son décès, comment j'ai vécu un peu ce deuil, comment je le vis toujours ce deuil. Donc voilà, je dis ça à toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Ici pour vous, Forever Young. I'm haunted by madness, anger and sadness. Life goes on day by day. The time that flew
But like the wind in the rain, we had to give you away. I still remember on that Christmas night, you were lying on a bed next to a candlelight. So just like a star, I will hold on to all the love you'll send me from where you belong. And I will be here crying out tears, but I will dry them with a smile, forever young. By quickly, just in a moment, like air, like dust. We taste it, we feel it, but we don't even know it's there. From the start, the walls that I built create a maze in my heart, full of sadness. How can I ever live my life? I believe. Just like a star, I will hold on to all the love you'll send me from where you belong. And I will be here crying out tears, but I will dry them with a smile, forever young. Forever young. Not afraid to fail, I'm ready to set sail without choking on madness, anger and sadness, and knowing that you always watch over me. So just like a star, I will hold on to all the love you'll send me from where you and I will be here crying out tears, but I will dry them with a smile, forever young. Forever young. Forever young. Merci tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Une petite dernière en bonus. Bon allez, on fait une petite cover ou quoi. Moi je suis un grand fan de Johnny Cash et de Chuck Berry. On dirait pas quand je joue, mais en fait ouais. J'aime bien. Avant j'étais dans un band de rock and roll à Brighton. On s'appelait Three for Lunch et on jouait au bord de la plage avec nos petits baffles, nos petits amplis. Et c'est une chanson que je jouais souvent. But
me be good. Merci tout le monde et croyez en vos rêves, croyez en vos projets. Je vous souhaite tout le meilleur. Big love. Yes, Alex Van, messieurs, dames. Alors, écoute, Alex, c'était trop bon. On a écrit une chanson en Inde qui était J'entreprends ma vie, et c'est toi qui as fait l'arrangement musical. Est-ce que tu me ferais le cadeau de me la jouer à la guitare, qu'on puisse la chanter ensemble? Ouais. Ok, cool. Alors, Sandrine, toi, tu nous fais les mantras, alors. Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu. Je suis vide à l'intérieur, comme un vase sans ses fleurs. Je veux plus aller bosser, encore perdre ma journée. Mais j'ai pas confiance en moi, j'arrive pas à faire un choix. Je suis tout le temps dans ma tête et mon cœur s'embête. Mais y a l'échec repas, la bagnole et la pension. Mais putain, qu'est-ce qui m'a pris d'en avoir fait mon ambition? Loka Samasta Sukino Bhavantu. Ma vie n'a aucun sens, j'ai le cœur qui balance entre sécurité et ma liberté. Mais je vais tout envoyer chier, de la cave au grenier. Mais je ne sais pas comment ni par où commencer. Il y a l'échec repas, la bagnole et la pension. Mais putain, qu'est-ce qui m'a pris d'en avoir fait mon ambition? J'ai trop les boules de tout plaquer. Quelque chose me dit que je vais me planter. Mais j'en peux plus, il faut que ça bouge. Je suis coincé au feu rouge. Si je me donnais la permission d'enfin prendre une décision, de libérer cette flamme qui brille, je veux entreprendre ma vie, ma vie. Samasta Sukino Bhavantu. J'ai bien une petite idée de ce que je pourrais lancer. Je vous parle de ce projet qui pourrait tout changer. Mais personne n'y croit. Ma femme, mes potes, mon chat, ils ont sûrement raison. C'est une idée à la con. Adieu l'échec repas, ma bagnole est une prison. Je vais virer mon patron pour enfin vivre ma vie. Loka Avec nous, Samasta Sukino Bhavantu. Loka Samasta
Ben voilà, ça fait du bien, merci. Alors Alex, on a un rituel dans le séminaire J'entreprends ma vie qui est de chanter cette chanson de John Lennon, Imagine. Hein, ça fait 4 ans qu'on le fait à chaque fois. On ne peut pas, parce qu'on est en ligne, se dire non, on zappe John Lennon. Non, On peut pas. John Lennon, tu connais pas ça... Alors, est-ce que vous êtes chaud pour qu'on vous chante un petit Imagine? Et alors, vous allez chanter avec nous, ok? Vous allez chanter de chez vous. Et vous allez... Oh, c'est cool de voir tous ces petits cœurs, ces applaudissements qui passent. Vraiment, c'est un super beau moment comme on les aime. Et comme je les ai rêvés, et on est en ligne, et on est quand même tous connectés les uns aux autres. On est plusieurs centaines en ligne. Donc, on va vous chanter Imagine, et vous allez chanter avec nous. Ok, on est parti. Vous chantez avec nous, les amis. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and a religion too. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or anger. The brotherhood of man. Imagine all the people hearing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Hey! C'est mon rêve de petit gamin qui se réalise avec un musicien professionnel. Alex Van. Les amis, mais quelle soirée, quelle soirée. Mais Alors, ben je vois qu'il y a beaucoup de musique, love. Hein. d'artistes. Ouais, il y a du love. Il y a du love. On va juste mettre... il y a un peu de... Alors, est-ce que vous avez chanté avec nous? Ah, dites-nous dans les commentaires, écrivez Imagine en grand si vous avez kiffé Imagine. Et puis vous écrivez Alex, Alex, Alex. Et puis après vous écrivez Michel, Michel, Michel. On vous invite à aller voir ces fabuleux artistes sur leur YouTube, sur leur Instagram, sur leur Facebook.
Vous tapez Alex Van, vous tapez Michel Mulleman. Allez les rencontrer, téléchargez leurs albums, faites des donations, trouvez de quoi aussi contribuer à... Et puis partagez. Ben oui, partagez, voilà, c'est ça. Alex Van Music à l'anglaise pour Alex Van. De toute façon, on va vous envoyer un mail avec les différents intervenants et les infos. On va mettre ça dans le groupe Facebook plutôt. Voilà, ça va être cool. Je ne sais pas quelle heure il est en fait. Ok, il est 21 heures. Les amis, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser passer encore un moment aussi ensemble pour continuer à networker pour ceux qui veulent. Les autres, profiter de leur soirée avec leur famille, leurs amoureux. On a passé un moment vraiment fabuleux avec vous tous. Et on voudrait terminer évidemment cette soirée par vous rappeler que tous vos rêves sont réalisables à partir du moment où vous faites un premier pas. Il n'y a pas de bon premier pas, le premier pas est toujours le bon. Il n'y a pas de bonne première action, la première action est toujours la bonne. Et c'est comme ça que tout se réalise. La soirée à laquelle... Aucun rêve n'est trop grand et aucun rêveur n'est trop petit. C'est vrai, Turbo l'escargot. Il ne faut jamais oublier de le citer, Turbo. Et puis, un point important également, c'est la soirée à laquelle vous participez, elle a été imaginée à un moment donné, c'était une discussion, un petit déjeuner. Ah tiens, le Covid, machin, on ne va pas pouvoir le faire en salle. Et si on faisait ça en virtuel? Ok, quelle est la première action à mettre en place? Est-ce que c'est chercher une plateforme comme Hermit dans laquelle on a passé la soirée pour essayer de réinventer le système? Est-ce que c'est téléphoner à Julien Musy ou à François Lemay pour demander est-ce que tu serais d'accord d'être speaker ou tous les autres speakers, Sabrina, etc. On a rencontré tellement de personnes cette soirée qui vous ont inspiré, qui nous ont inspiré, mais tout est parti d'un moment d'une pensée. D'une envie aussi, d'un élan. Exactement, il y a la pensée, et puis il y a l'envie, il y a l'élan, il y a l'énergie et les actions qu'on met en place. C'est vrai pour vos projets. C'est vrai pour vos projets. Vous étiez plusieurs milliers de personnes inscrites, vous étiez plusieurs centaines avec nous en direct. Il y aura plein de gens qui vont regarder ça en replay par la suite. Mais sachez que tout part d'une idée. Vous regardez un building dans la rue, vous regardez un pont qui traverse une rivière. Un jour, il y a un mec ou une nana qui a pensé à ce projet-là. Donc toutes vos pensées peuvent devenir réalité à partir du moment où vous les actionnez et vous vous entourez des bonnes ressources. Donc on vous encourage évidemment à vivre vos rêves, à aller de l'avant. Prenez le temps aussi dans votre carnet de réinvention de prendre des notes sur la dernière page pour noter qu'est-ce que vous retenez de ce séminaire, qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place. Et puis une fois qu'on va vous quitter, eh bien vous pourrez aller à la rencontre en de nouveau un petit speed networking. Faites-en au moins un. Vous cliquez « Je veux parler à quelqu'un » et vous partagez votre engagement de cette journée. C'est hyper puissant d'ancrer un engagement. Voilà. Avec quoi vous voulez repartir de cette journée? Qu'est-ce qui vous a marqué? Et puis effectivement, on a parlé de tellement de choses, mais le plus important, c'est d'agir, c'est d'être un acteur, c'est de devenir un producteur pour pouvoir vraiment transformer vos rêves. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, notre cerveau joue contre nous, donc il faut agir très vite. Alors, vous voulez encore partager On va vous partager aussi les histoires, les témoignages de gens qui nous ont fait confiance et qui ont réalisé des grandes choses et qui avaient envie de partager un petit mot. Donc, ils nous ont envoyé des vidéos et Manon, dans l'équipe, a fait un petit montage pour vous partager ça. Et avant de vous laisser avec ces personnes inspirantes qui ont réalisé leurs rêves, eh bien, on veut vous remercier vraiment du fond du cœur d'avoir participé à cette soirée avec nous, d'avoir participé toute la journée. Vous avez été dans un engagement qui était tout simplement extraordinaire. Moi, j'étais hyper ému aussi de cette soirée musicale parce que chaque fois, ça fout les poils. Il y a ça, ouais, ça fout les poils, mais aussi le fait qu'on n'est pas juste là pour se raconter des histoires. Il y a aussi, c'est la vraie vie, quoi. La musique, c'est ce qui fait vibrer, c'est ce qui nous met dans l'émotion. Et des artistes qui prennent la scène, vous avez des projets, vous devez prendre votre scène. C'est quoi votre scène à vous? Qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière devant le monde? C'est pour ça que c'est important de continuer à rester en lien avec le monde de la culture, de la musique, parce que ces gens-là nous rappellent que réaliser ses rêves, c'est important et que c'est possible. Alors, on vous remercie du fond du cœur. On a passé un excellent moment. Pour ceux qui ont pris leur place premium, vous allez pouvoir demain passer une journée d'atelier avec nous. On sera tous sur Zoom, donc ce sera un autre système. On va tous vous voir en vidéo. On fera des petits groupes de discussion et on va pouvoir vraiment vous faire avancer par rapport à la clarification que vous voulez sur votre projet, les actions à mettre en place. Et puis, on se retrouve demain matin dès 9h et puis on va commencer, comme on vous l'a dit, par un réveil du corps en douceur avec une session de yoga avec notre Sarasana. Donc voilà, préparez-vous le matin pour avoir un endroit où vous pouvez pratiquer de manière soft, sereine.
Et puis Yes. après, on va commencer à travailler sur vos projets. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore leur place, je vous ai envoyé un email pendant la pause avec le lien pour la prendre. Franchement, le prix est dérisoire par rapport à la qualité et la valeur que vous allez trouver dans cette journée. Et pour ceux qui se disent, oui, mais moi je ne suis pas encore prêt, je n'ai pas encore beaucoup de clarté sur mon projet, c'est l'occasion de venir clarifier ça et de vous challenger et de sortir de votre zone de confort, cette fameuse zone de confort, traverser la peur et de venir nous rejoindre pour cette journée business de cœur. Alors, on remercie encore évidemment tous les conférenciers qui sont venus aujourd'hui, toutes les personnes du Cercle Impact qui sont venues témoigner, qui sont venues répondre à vos questions de manière très spontanée, avec toute leur authenticité, et bien sûr à notre équipe Alors qui on était là applaudit. toute la Yes. journée. Alors, il y a Manon et Marie qui étaient avec nous ici, et puis on a Seb et Adrien qui étaient derrière leur ordinateur. Donc, grâce à eux aussi, cette journée était possible. Donc, on vous remercie. Et on applaudit toute l'équipe. Voilà, alors Manon, tu veux venir faire un petit au revoir? Je sais que tu n'as pas envie, mais viens, tu étais une pièce maîtresse. Et Marie, tu peux nous rejoindre? Marie qui a répondu à tous vos messages, elle a fait du mieux qu'elle pouvait pour satisfaire tout le monde. Voilà, merci à Marie, merci à Manon, Alex qui est avec nous. Yes, alors voilà, il n'y a pas la grosse musique. I've got a feeling that tonight's gonna be a good night. Voilà, mais en tout cas, on est très, 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 très honorés d'avoir passé ce moment tous ensemble. Et on vous embrasse bien fort et on vous laisse avec les histoires inspirantes des personnes qui ont décidé d'entreprendre leur vie. Et on vous retrouve très bientôt pour des prochaines aventures. Et à demain à ceux qui seront là. Ciao. En image de soi. Je suis Evelyne Richir, coach, équicoach et sophrologue. Bonjour, je suis Sophie Collin, je suis masseuse en approche énergétique. Je m'appelle Marjorie, je suis dénicheuse de biens et révélatrice de potentiel immobilier. Je suis infographiste architecturale, conseillère en aménagement et coloriste. Je m'appelle Julie Verhulst, je suis la créatrice de Human Mania. J'ai décidé de rejoindre le programme de Sandrine et Nicolas, car à l'époque, j'étais perdue et je ne savais pas par où commencer pour développer mon business. J'avais vraiment besoin de pistes et d'être poussée dans l'avancement de mon projet. Et je suivais déjà depuis quelque temps Sandrine et Nicolas et je trouvais que c'était deux personnes avec une magnifique énergie et très inspirantes. J'ai décidé de rejoindre le programme pour donner une nouvelle dimension à mon projet professionnel. Je me sentais en recherche de liens et d'outils, mais aussi de supervision pour m'aider à me centrer sur l'essentiel. J'étais un petit peu perdue, je quittais mon travail et je ne savais pas quoi faire. J'avais bien un projet de créer une maison bien-être pour les enfants, mais ça me semblait énorme et impossible. Et donc je me suis lancée dans ce programme et honnêtement, après un an maintenant et un petit peu de recul, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, en tout cas une très très bonne décision. Car là, je suis beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse. J'ai rencontré des personnes incroyables. Vraiment, la force du groupe dans ce programme était exceptionnelle. J'ai évidemment eu des coachings de dingue avec Nicolas, ses neurones qui fusent dans tous les sens. Avec Sandrine, sa sensibilité, son dynamisme et son art de toujours nous pousser à aller en dehors de notre zone de confort. En effet, les vidéos de formation sont très pertinentes et nous permettent vraiment de mûrir et d'affiner notre projet de cœur et donc de jeter les bases, les fondements de notre futur business. Ensuite, les accompagnements de groupe lors des business lunch sont très challengeants mais très soutenants de par la force et la puissance du groupe de pair. Donc on se retrouve avec des gens qui passent par les mêmes questionnements, les mêmes doutes que nous, donc c'est très soutenant. Et après, enfin, l'accompagnement individuel avec Sandrine, lui, nous permet vraiment une introspection et nous permet de nous dépasser, de dépasser les croyances limitantes que l'on peut avoir. Il y a 2 ans, je me sentais en perte de sens par rapport à mes valeurs, par rapport au boulot que j'avais à l'époque. Donc j'ai changé de travail. J'ai subi en fait une opération qui m'a vraiment fait un déclic et je suis tombée sur les vidéos de Sandrine et Nicolas qui faisaient un tour du monde et ça m'a vraiment éclairée et boostée pour poursuivre un accompagnement avec eux. Alors, je me sentais relativement seule, je sentais une très grande envie de changement, mais je n'avais pas d'outils et donc j'ai décidé de rejoindre le programme
de coaching de Nico et Sandrine pour me permettre d'avoir des outils et un soutien. Oui, je pense qu'à l'époque, ma façon de voir la vie ne correspondait plus du tout à ce que je vivais. Et donc, j'avais quelque chose au fond de moi qui me poussait vraiment à passer à autre chose et à oser autre chose. Et je pense que si je me suis engagée avec Nicolas et Sandrine, c'est parce que je sentais en eux cette philosophie de vie, la même philosophie de vie que moi, la même intensité que celle que je ressentais au fond de moi. Aujourd'hui, je suis fière de l'évolution de mon projet et son état d'avancement qui me ressemble et qui est tout à fait aligné avec qui je suis et ce que j'ai envie d'apporter à mes clients. Et je suis fière d'avoir décroché mes premiers clients grâce à l'accompagnement de Sandrine, Nicolas, de l'équipe et également de la magnifique communauté. Je me sens fière d'avoir pu maintenir et même intensifier mes séances de coaching et de sophrologie durant les différentes phases du confinement, et ce, en passant au virtuel. Je suis également très très heureuse d'avoir pu affiner mon projet professionnel d'accompagnement des personnes en immersion dans la nature et en présence des chevaux, et d'avoir trouvé le lieu où je vais pouvoir développer ce projet en collaboration avec d'autres coachs et thérapeutes. Voilà, en fait, j'ai créé ma propre pièce de massage chez moi. Vraiment, je l'ai faite moi-même. Je me suis formée et là, je me lance encore dans d'autres projets, éventuellement d'agrandir et d'aborder en fait avec eux tout ce qui est huiles essentielles. Voilà, vraiment pour approfondir vraiment ces massages, que ce soit beaucoup plus encore en profondeur. Eh bien, depuis, je donne des cours de pâtisserie à des enfants en présentiel par Zoom. J'ai développé des stages axés développement personnel pour les enfants aussi. Et maintenant, je crée un programme pour les ados basé sur la pleine conscience. Donc voilà, il y a un an, je quittais un boulot de responsable financière. Et là, aujourd'hui, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses à créer, à co-créer et vraiment construire mon projet qui me tient à cœur, qui me fait vibrer et qui me donne envie vraiment d'avancer et de œuvrer pour un monde meilleur. Là où je suis fière aujourd'hui, c'est que je suis parvenue à créer une activité qui a beaucoup de sens pour moi et qui répond globalement à la personne que je suis, à mes valeurs et à mes talents. Et grâce à ça, eh bien, je parviens à accompagner mes clients dans leurs besoins réels et tout ça avec beaucoup de plaisir. Je recommande à toute personne qui a vraiment l'intention et l'envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et d'ailleurs même quel qu'elle soit l'état d'avancement du projet, qu'il soit vraiment embryonnaire ou déjà un peu plus avancé, à se lancer dans cette aventure car on y trouve de la valeur. Forcément, il y a l'énergie de Sandrine et Nicolas, l'énergie de la communauté et du groupe dans lequel vous allez être dans le groupe avec lequel vous allez être amené à partager vos expériences, vos réussites, vos déceptions. Et tout ça fait que forcément, on avance chacun à son rythme, mais on avance. Non seulement je recommanderais, mais je recommande ce programme à mes coachés lorsqu'ils se sentent trop isolés ou débordés par l'ensemble des choses à mettre en place pour lancer leur activité d'indépendant. Je recommanderais en fait ce programme vraiment en toute sincérité, vraiment à toutes les personnes qui sont en perte de valeur, qui ne trouvent pas de sens, qui ne savent pas quoi faire. Sandrine et Nicolas vont vraiment vous permettre de vous réancrer, de retrouver vraiment ce dont vous cherchez vraiment au fond de votre cœur. Et ce sont des personnes qui sont vraiment, on sent vraiment une certaine honnêteté, une certaine vérité, une certaine simplicité et une certaine énergie, vraiment une énergie positive et qui amène toujours du boost. Vraiment, et finalement, c'est vraiment comme si on allait rechercher une quête finalement au bonheur, au sens de la vie, en toute simplicité. Je recommande ce programme à toutes les personnes qui sont en recherche de sens dans leur vie,
qui sont en recherche d'une activité professionnelle qui est beaucoup plus alignée à leurs valeurs personnelles. Je recommande ce programme à toutes les personnes donc, qui sont soit en début de réflexion, comme c'était mon cas, mais aussi à des personnes qui savent déjà où ils veulent aller, parce que je pense que ça peut faire vraiment grandir un business. Je me suis sentie soutenue par Sandrine et révélée, par Nico aussi en fait. Ils sont complémentaires et très très bienveillants tous les deux. Et c'est avec beaucoup d'amour et puis des fois des coups de pied aux fesses pour nous faire avancer. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Merci beaucoup Nico et Sandrine pour toutes les valeurs que vous transmettez et tout cet amour et cette bienveillance. Du coup, c'est un programme qui est vraiment très complet et qui nous permet, après 6 mois, d'en ressortir, je dirais, grandi, autant sur le plan professionnel que sur le plan individuel. Donc voilà, je tenais à vous remercier chaleureusement, vous dire un grand merci. Oui, bien sûr, j'encouragerais ceux qui ont envie d'entreprendre, ceux qui cherchent une vie plus alignée avec leurs valeurs aussi, à suivre l'accompagnement de Nicolas et Sandrine. Donc voilà, je vous incite, mais plus que fortement, à suivre un de leurs programmes. C'est un beau cadeau que vous vous faites et voilà, vous vous développez vous-même, vous rencontrez des tas de personnes incroyables, inspirantes et c'est une nouvelle vie en tout cas pour moi. Donc c'est top. Ciao, salut.